Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Togo, voilà les 4 sujets que nous allons aborder ce soir autour du plateau. Chris Sega, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher confrère Dimas, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Déjà, bonne année. Dimas, bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Bonne heureuse année, bonne fête, santé surtout et beaucoup de bonheur. D'accord. Nous commençons avec le Burkina Faso. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué vendredi l'attaque de la base militaire d'Arbinda au Burkina Faso, dans laquelle 7 militaires ont été tués mardi selon un site Intelligence, un organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes. L'ISWAP n'a pas revendiqué en revanche la mort des 35 civils, dont 31 femmes, également tuées mardi dans la ville d'Arbinda, faisant de cette action, avec 42 morts au total, l'attaque la plus meurtrière subie par le Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes. Il y a 5 ans, un des chevaliers du martyr a fait exploser son véhicule chargé d'explosifs sur la base militaire, puis des soldats du califat ont attaqué la base pendant plusieurs heures, tuant 7 éléments, selon le message de l'ISWA publié par site traduit en arabe, de l'arabe en anglais. Finalement, Chris Ega, on a plus l'impression quand on suit l'actualité sur ces attaques et leurs revendications qu'on se retrouve dans juste une sorte de décompte macabre. Oui, ben, pour ne pas dire qu'on ne voit pas vraiment une issue. Il n'y a pas de promesse d'issue favorable à cette guerre-là, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom. C'est finalement une guerre qui se passe là. Mais la question que je me pose souvent est de savoir quel est l'objectif que vise l'État islamique. Est-ce que l'État islamique veut créer un califat? Ça, on n'en est pas sûr aujourd'hui, parce que la dernière fois qu'ils ont tenté cette expérience-là en Syrie, on sait comment cela s'était terminé, parce qu'on leur a laissé le temps. Ça a été, je crois, une stratégie de leur donner le temps de se rassembler, et puis après la machine, la contre-attaque a été amorcée, et ils ont été décimés, et aujourd'hui, cet État islamique-là a de la peine à se relever, en tout cas à renaître de ses centres. Maintenant, lorsqu'ils se reportent en Afrique et tentent des coups comme ça, l'objectif, quel est l'objectif qui est visé? L'objectif, est-ce que c'est seulement de déstabiliser cette région-là pour empêcher que l'économie se relève, que ces pays-là retrouvent leur montant en ce qui concerne l'économie, ou bien quand il a érigé un autre califat dans la région? Sur ce coup, je dis que cela n'est pas possible, parce que quand il serait rassemblé, quand il aurait pris le pouvoir, quand il se serait donné un visage, et ce qui se passe généralement, on le sait, c'est que ceux que vous combattez aujourd'hui reviennent à la charge et aidés de leurs partenaires, et jamais on ne peut créer aujourd'hui un État islamique nulle part dans le monde, parce que c'est un État que je crois contrevient à toute règle démocratique et que les gens n'en veulent pas. Alors, je vous pose encore la question de savoir pourquoi, quel est l'objectif qu'il vise, si ce n'est tout simplement de déstabiliser cette région-là, et pourquoi voudrait-il déstabiliser cette région-là, si ce n'est peut-être qu'ils sont à la sorte d'une puissance, ou bien de quelqu'un qui est tapis dans le noir, et qui, lui, parce que oui, maintenant on le dit, parce que c'est ça la suite. On n'en était pas sûr, parce qu'aujourd'hui, oui, on se pourquoi, si l'objectif était seulement de déstabiliser, pourquoi? C'est au profit de qui? C'est au profit de quel objectif? C'est au profit oui, c'est au profit de qui finalement? Parce qu'on se rend compte qu'ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir de façon légale, ou bien ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir et à le gérer. En ce moment-là, ils se seraient donné un visage, et ça va être dur. Mais alors, si seulement ils veulent déstabiliser tout simplement ces régions-là, c'est qu'ils sont au service d'une puissance de mal, une puissance que peut-être nous connaissons, qui ne pouvait pas agir à la régulière, parce qu'on en crierait trop, et qui utilise maintenant ces forces destructrices-là pour mieux exploiter la région, pour affaiblir ces pays, les 4 pays, les 5 pays qui sont là, pour les affaiblir et pour continuer d'exploiter tout simplement. Et ce sera cynique, à mon avis. Si vous permettez, on va aller à la pause. Directement. C'est la parole.